Bonsoir peuple congolais. Nous avons suivi des vidéos qui circulent concernant la messe écuménique organisée par Madame Inès Ingani et ses acolytes, les femmes de l'OFC, ex-URFC. L'OFC, c'est l'organisation des femmes cupides du Congo. Parce que ces femmes sont très loin d'être à l'image de nos mamans de l'URFC de l'époque. Comme les mamans Élise Thérèse Ngamassa, maman Cécile Aïssou, des femmes respectables, des femmes dignes, des femmes qui étaient au chevet du Congo, des femmes qui n'auraient jamais accepté de voir notre pays dans l'état qu'il se trouve aujourd'hui. Voilà, des femmes qui allaient s'opposer de voir que Sassou Nguesso ne paye pas les salaires des fonctionnaires congolais pendant plusieurs années. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'elles ne sont pas à l'image de ces mamans-là. Elles sont là pour paraître. Elles sont là pour leur petite personne. Donc voilà. En tout cas, les images témoignent de la bonne réception des appels au boycott que nous avons lancé la semaine dernière. Le boycott de cette messe satanique. Donc, la foule attendue était aux abonnés absents. On a vu quelques centaines de femmes qui étaient sous les chapiteaux. Donc, c'est des femmes qui réfléchissent comme elles. Il y a eu la présence de quelques représentants de l'église Armée du Salut. Il y a eu un pasteur. Et on a remarqué aussi la présence de Agnès Ounoumou, cette femme de la diaspora congolaise de France, qui s'autoproclame présidente de la diaspora congolaise. Cette femme ne nous représente pas. Et parler au nom de la diaspora congolaise, c'est de l'imposture. Voilà, Madame Agnès Ounoumou, tu ne nous représentes pas. Tu n'as aucune légitimité de parler à nos noms. Et donc, il est temps que tu arrêtes. Parle à ton nom personnel. Personne ne t'a élu ici dans la diaspora. Donc voilà. Donc Madame Inès Ingani, tu vois très bien que le peuple congolais ne vous suit plus. Je suis en noir parce que vous avez appelé, vous avez demandé un code vestimentaire tout en blanc. Moi je suis en noir. Le noir, c'est l'image de deuil. Le deuil dans lequel se trouve notre peuple. À cause de la précarité que vit notre peuple, la précarité dans laquelle votre système a plongé notre peuple. Au Congo, vous pouvez vous imaginer, ce matin encore, je suis tombée sur une vidéo, il y a des enfants qui ne sont pas scolarisés, nous sommes en fin du mois d'octobre, presque un mois après la rentrée scolaire, et vous, ces femmes-là, au lieu d'aller faire même des dons, d'aller à la rencontre de ces enfants qui n'arrivent pas d'être scolarisés. Ou encore, moi j'aurais aimé vous voir au bord du fleuve Congo en train de planter des graines d'haricots, planter de l'oignon, jeter des graines de tomates, ou bien planter encore les racines du sakasaka pour montrer un bel exemple à la jeune femme congolaise que l'agriculture est source l'agriculture est un moyen pour éradiquer la famine. En pratiquant l'agriculture, les familles ne vont jamais manquer de nourriture. Au lieu de briller par des actions éducatives pour les populations congolaises, vous êtes là à faire votre matalana. Même Dieu, là où il était, là, il avait croisé ses mains, il était en train de regarder. Même Dieu était indigné de vous voir. Donc, on n'a même pas senti sur vos visages, même pas un peu d'esprit de repentance. On a vu des femmes hautaines qui sont là pour faire du matu vu, pour faire la propagande d'un système aux abois en fin de règne. Un système qui n'est pas capable de payer ses fonctionnaires, un système qui n'est pas capable de payer ses retraités, un système qui n'est pas capable de payer les bourses d'étudiants,
Un système qui n'est pas capable de mettre en place un service de voirie qui va ramasser les poubelles. Hein? Un système qui laisse les populations vivre dans l'insalubrité la plus totale. Cette insalubrité-là expose les populations au paludisme. Hein? Il n'y a pas d'eau potable dans notre pays. Les gens souffrent de maladies, des gastro-entérites. Et vous, vous êtes là, vous êtes venus pour danser. Franchement, c'est nous la voix du peuple. Le peuple a écouté le message de boycott que nous avons lancé. Voilà. En tout cas, bravo à vous tous, peuple congolais. Vous avez prouvé que vous êtes prêts pour le changement. Toko kende nango kaka ndenge wana. Bango tembe, bisonko. À chaque fois, vous allez boycotter tout ce qu'ils vont faire. Tant que bako pe sabino biliate, tant que bako futa ba salaire te, tant que bako améliorer ma condition de vie na bino te, peuple congolais, toko kende nango siko kandenge wana. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et bye bye. Restez à l'écoute. Voilà, merci.